Merci Seigneur notre Dieu. Je te remercie notre Seigneur à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de tout ce que toi tu es en train de faire pour moi, Père Tout-Puissant. Je ne serai pas compté parmi les vivants, ni t'était ta grâce. Ma famille ne serait pas comptée parmi les vivants, ni t'était ta miséricorde. En regardant les combats que nous rencontrons, les combats que nos femmes, nos maris, nos femmes, nos enfants, les enfants de nos enfants rencontrent sur cette terre de vivants, n'eût été cette œuvre de la croix, l'ennemi allait nous vaincre. Souvent, nous sommes reconnaissants envers toi à cause de ton sang précieux qui a été versé sur la croix à Golgotha, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu as pu verser ton sang précieux pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu as pu verser ton sang précieux pour nous sanctifier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'œuvre que tu as faite sur la croix, c'est cette œuvre-là qui nous sauve. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il n'a prêché que l'œuvre de la croix. Parce que la prédication de la croix est une puissance. Et devant l'œuvre de la croix, nous savons que Dieu fait toujours quelque chose pour nous. Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le verset 21, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la foi de la prédication de la croix. C'est pourquoi, en contemplant cette œuvre de la croix, c'est là où Christ fait son travail. Parce que l'Écriture dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Si tu pouvais regarder nos sangs, ce sont des sangs hérités de nos parents, où il y a des impuretés, où il y a des mauvaises alliances, il y a des pactes mauvais, où il y a le sang de la sorcellerie intérieure. C'est pourquoi, à travers ces sangs-là, ça ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi tu as pu verser ton sang précieux. Ce sang-là, c'était pour nous racheter au nom de Jésus-Christ. C'était pour nous justifier au nom de Jésus-Christ. Ce sang-là qui parle mieux que le sang d'Abel. Or, parler du sang de Jésus-Christ, c'est la justification de nos âmes. Les parler du sang de Jésus-Christ, c'est la sanctification de nos âmes. Les parler du sang de Jésus-Christ, c'est les rachats au nom de Jésus-Christ. Les parler du sang de Jésus-Christ, c'est la rédemption au nom de Jésus-Christ. Les parler du sang de Jésus-Christ, c'est la victoire que nous avons face à l'ennemi. Parce que l'Écriture dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Je vois merci Père Tout-Puissant, à cause du sang de la Nouvelle Alliance qui nous a affranchis. Parce que le livre des Romains 8, verset 2 dit, la loi d'esprit de vie en Jésus qui nous a affranchis, la loi du péché de la mort, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que nous avons la liberté en Jésus-Christ. Nous sommes sortis de toute forme de servitude. Nous sommes sortis de la captivité. Nous sommes sortis des emprisonnements des ténèbres. Parce que l'œuvre de Jésus qui a fait sur la croix, il veut libérer les captifs. C'est pourquoi ce jour-là, de la sixième heure à la neuvième heure, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les sepulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Partant de cette œuvre de la croix, l'ennemi a été vaincu. Les démons, les puissants des ténèbres, les esprits impurs, les agents des ténèbres, nous avons la victoire sur eux.
par le sang de Jésus-Christ. Malgré leur programmation, malgré leur plan, nous savons que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de la Nouvelle Alliance. Et nous savons que dans notre destinée, nos droits ne sont pas cachés devant notre Dieu. Et Dieu sait très bien ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, quand nous l'invoquons en demandant nos droits, il va intervenir, il va faire un travail sur le plan spirituel. Des fois, nous nous retrouvons dans des situations bizarres. Des fois, l'ennemi nous attaque, mais nous avons confiance en celui qui vit éternellement. Lui qui nous a dit, il nous abandonnera jamais, il nous délaissera point. Au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous sommes cernés de toutes parts. Des fois, nous sommes harcelés de toutes parts. Des fois, nous sommes visités dans le monde spirituel, dans nos songes. Des fois, on nous poursuit, mais nous avons le nom de Jésus-Christ, le nom qui est plus fort que tout autre nom, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ces jours-là, David pouvait dire, face aux programmations de l'ennemi, dans Psaume 31, verset 22, je disais dans ma précipitation, je suis là, chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Seigneur notre Dieu, écoute ma prière face aux programmations de l'ennemi, face au plan des agents des ténèbres, face à ceux qui se réunissent, voulant nous apporter la mort et la désolation. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. C'est le nom de Jésus qui nous délivre de leurs mains. Parce que il n'y a de salut en aucun autre nom. Et le Seigneur notre Dieu, quand il nous est favorable, nous vivons la grâce de Dieu. Nous vivons de bonnes, de grandes choses. Parce qu'il est le Seigneur notre Dieu. Et il fait droit à ceux qui cherchent sa face. Il fait justice à ceux qui réclament justice de temps à autre. Dans nos combats, Père Tout-Puissant, quand nous autres, nous ne voulons pas la mort des autres, mais il y a de ceux-là qui sont déterminés à en vouloir à nos vies. Il y a de ceux-là, Père Tout-Puissant, qui sont déterminés à détruire nos femmes, nos maris, nos enfants. Ils font des complots, des programmes. Il y a de ceux-là qui veulent détruire les enfants de nos enfants. Il y a de ceux-là qui réclament nos familles. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant. Parce que nous disons comme les enfants d'Israël qui devaient dire ce jour-là. Pourquoi dis-tu, Israël m'a destiné caché devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité éternelle qui a créé les circuits de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Des fois, Père, nous ne comprenons pas les plans que toi tu fais pour nous, Père Tout-Puissant. Des fois, nous voyons des choses vont très mal et ça commence à empirer. Des fois, nous nous trouvons dans des difficultés. On attend voir la main de Dieu, mais nous vivons des fois des échecs. On attend recevoir quelque chose de la part de Dieu. Des fois, nous vivons ce que nous ne voulons pas voir. Mais l'autre Dieu, qui a dit dans Luc 18, verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les regards? Le verset 8 dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Seigneur notre Dieu, fais-nous justice, Père Tout-Puissant, parce que toi, tu ne refuses pas ta justice à ceux qui en cherchent. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, Job pouvait dire, face à ce qui était programmé dans le monde spirituel contre sa vie, dans Job 27, verset 2,
Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Job ne savait pas qu'il y avait un plan merveilleux contre sa vie. Mais en ce temps-là, c'était des difficultés, c'était des combats. Ce n'est notre Dieu. Nous croyons que tu ne nous refuses pas ta justice. Tu nous feras justice promptement face à nos ennemis qui nous attaquent, face à ceux qui en veulent à nos vies, face à ceux qui veulent nous détruire. Il y a de ceux-là à qui on allera demander pour avoir des grades dans le monde des ténèbres. Il faudra sacrifier quelqu'un. Et je suis cité sur leur liste. Ma femme est citée sur leur liste. Mes enfants sont cités sur leur liste. Les enfants de mes enfants sont cités sur leur liste. Seigneur, lève-toi. Fais-nous justice, Père Tout-Puissant. Parce que cette écriture nous dit, le Seigneur notre Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les regards? Non. Le Seigneur fera promptement justice à ses saints. C'est pourquoi nous avons la foi. Nous savons que notre Dieu, il va manifester sa gloire. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 25, verset 1, Ô Éternel, tu es mon Dieu, je célébrerai ton nom, je t'exalterai, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins concis à l'avance se sont fidèlement accomplis. Seigneur notre Dieu, viens accomplir les desseins que toi tu as prévus pour nous au nom de Jésus-Christ. Viens détruire les programmations du diable contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce que Isaïe dit encore dans le livre d'Ésaïe 49, verset 4. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Seigneur notre Dieu, je dis que tu ne m'abandonneras jamais. Nous disons avec tous les saints que tu nous abandonneras jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toi qui nous as sémés, toi qui nous as plantés, toi qui nous as engendrés dans le Seigneur, malgré les puissants des ténèbres viennent avec leurs programmes, malgré les agents des ténèbres nous attaquent, veulent nous détruire, Seigneur, par les tourbillons de Dieu, tu vas les emporter, tu vas les chasser loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, quand tu as dit dans le livre d'Ésaïe, les versets 24, vous descendez jusqu'en bas, ne sont-ils pas plantés, même pas semés, l'air tronc n'a pas, même des racines en terre, ils soufflent sur eux, ils se dessèchent, un tourbillon les emporte comme les chaumes. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Levez vos yeux en haut, regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre de leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en a pas une qui fasse défaut. Seigneur notre Dieu, ton plan prévu d'avance va se concrétiser. Malgré les programmeurs des ténèbres, malgré ceux qui attaquent notre destinée, malgré ceux qui ne veulent pas que nous puissions vivre nos droits dans l'état de le Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous vivrons notre destinée entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous délivrer des programmes de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu vas manifester ta puissance et les projets du diable contre nos femmes, contre nos maris, contre nos enfants seront rendus nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton nom, Père Tout-Puissant, car l'ennemi veut à tout prix nous détruire.
car l'ennemi a programmé de mauvaises choses. Seigneur notre Dieu, garde-nous comme la primée de ton œil. Protège-nous à l'ombre de tes ailes au nom de Jésus-Christ. Quand nos ennemis parlent contre nous, ceux qui guettent nos vies, ils se concilient entre eux, déterminés à nous détruire, à nous abattre. Ce qui va faire échouer leurs programmes, leurs projets, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'ennemi nous attaque, mais nous entrons dans la résistance. Nous les résistons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui font des complots, qui se réunissent, qui réclament qu'un malheur puisse nous arriver, au nom de Jésus, nous les terrassons. Au nom de Jésus, nous expulsons. Au nom de Jésus, nous les chassons loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas nous garder, tu vas garder nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants, comme la primaire de l'œil, au nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans la Bible. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi nous poursuit, il poursuit nos âmes. Ils veulent fouler à terre nos vies. Ils veulent nous faire habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts il y a de ça longtemps. Nous avons foi à notre Dieu. Nous savons que ce combat, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de notre Dieu. Et nous l'invoquons. Il va faire un travail dans nos vies. Il va nous rendre forts au nom de Jésus-Christ. Malgré leurs guerres, malgré leurs combats, leurs réclamations, nous finirons par vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous mettons notre confiance en toi, notre Dieu. Nous avons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que notre destinée sont entre ses mains. Celui qui nous délivre de nos ennemis, de nos persécuteurs. Celui qui fait luire sa face sur nous au nom de Jésus-Christ. Celui qui nous sauve selon sa grâce et sa miséricorde au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Toi qui tiens en réserve des bonnes choses pour nous. Malgré des fois nous trébuchons. Malgré des fois nous tombons. Mais toi, c'est qui va nous relever au nom de Jésus-Christ. Nous avons confiance à toi, notre Dieu. Délivre-nous des programmes de nos ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, nous cherchons un refuge au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui changes les temps et les circonstances. C'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui a cette capacité à pouvoir faire un travail dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, par ta puissance, tu renverses, tu détruis, tu neutralises les plans de nos ennemis. Lève-toi, Père Tout-Puissant, quand nous prions, nous demandons à toi, notre Dieu, que tu puisses te manifester dans nos vies. Tu puisses agir par égard à ton nom, face aux programmations de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, malgré les mers qui s'agitent, malgré les brouillards nous harcèlent, malgré on attend des rumeurs chez les agents des ténèbres, mais le Seigneur notre Dieu est toujours avec nous. Le Seigneur notre Dieu est toujours avec ma famille. Le Seigneur notre Dieu est toujours avec les enfants de Dieu. Parce qu'il est éternel fidèle. Sa fidélité, c'est en rapport avec sa parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Malgré que l'ennemi est en train de rôder tout autour de nous. Parce que l'Écriture nous dit, le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Il vient pour voler, égorger, détruire. Il vient pour séduire. Il vient par la ruse. Il vient avec les mensonges. Il vient des fois avec des songes de la désolation. Mais nous les résistons au nom de Jésus-Christ. Nous les résistons par la foi. Parce que la victoire de semence, c'est notre foi. Et l'Écriture dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que nous soyons sobres, vigilants, éveillés, humbles. Au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est omniscient, notre Seigneur,
le Dieu de gloire, quand nous sommes en alliance avec lui, il est le lion de la tribu de Juda. Il nous donnera la capacité, il nous donne la capacité à pouvoir menacer les puissants des ténèbres, à pouvoir rendre nuls et sans effet les âmes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi, seul qui peut intervenir pour détruire les programmes des agents de ténèbres contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont programmé sur les plans spirituels. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, contre les programmations des agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce que l'ennemi est tenté d'utiliser dans le monde de ténèbres, tous ces projets, tous ces calculs vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a dit, il nous a laissés comme des brebis au milieu des loups. Ces loups-là sont nombreux dans nos familles, dans notre entourage, au boulot. Ils sont nombreux. Ils sont déterminés à nous détruire, à nous abattre. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Parce que c'est lui qui a les derniers noms, les derniers mots de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il nous protège. Malgré les pièges de l'ennemi, nous renversons, nous détruisons leurs pièges au nom de Jésus-Christ. Malgré leurs plans, leurs projets, leurs actions, celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Malgré qu'ils viennent avec des pierres d'achoppement, mais nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous résistons au diable. Parce que l'Écriture nous dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Il impose certaines souffrances à nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais nous le résistons par la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous les menaçons, nous les chassons. Parce que 1 Pierre 5, verset 8 à 11 dit, résistez au diable, il fuira loin de vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, garde-nous des pièges tendus. Garde nos femmes des pièges tendus. Garde nos maris des pièges tendus. Garde nos enfants des pièges tendus. Garde des enfants de nos enfants des pièges tendus. Garde-nous des filets de l'ozolaire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils nous tendent des embuscades. Ils font des programmes, des projets. Ils ont lancé des filets. Que l'épée flamboyante puisse consumer ces filets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, David pouvait prier dans Psaume 142, verset 9 à 10. Garde-moi du piège qu'ils me tentent, des embuscades de ceux qui commettent l'injustice. Que les méchants tombent dans leurs filets et que moi-même, pendant ce temps, j'y échappe au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que nous puissions échapper de leurs pièges. Et quand nous prions, nous bouleversons leurs programmes, nous détruisons leurs projets. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, selon sa parole, lui qui est fidèle, lui qui a un bon projet qu'il a formé sur nos vies, malgré leurs programmes, malgré les esprits des morts, malgré les réclamations des maladies. Notre consolateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est en l'œuvre. Le Saint-Esprit fait son travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Père Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances de nos vies. Tu connais tout ce qui est caché. Tu vas exposer ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se mijote dans le monde des ténèbres, tu vas exposer ça au nom de Jésus-Christ. Parce que toi qui as la capacité d'exposer les complots des agents des ténèbres, Seigneur notre Dieu, auprès de toi est la source de la vie.
Par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire nos yeux spirituels, Père Tout-Puissant. Que l'ennemi ne puisse pas nous réussir. Seigneur notre Dieu, par ta puissance. Quand le diable s'élève, venez avec des programmes de ténèbres. Venez avec des projets qui sont transcendés dans le monde spirituel. Nous savons que c'est le temps de la grâce. Et nous allons vivre ce temps de la grâce. On voit la main de Dieu puissante agir. Il va intervenir dans nos vies. Il va se manifester au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que face à tout ce que l'ennemi a dit de programmer, ces embuscades seront détruites par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ces pièges seront consumés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ces âmes de ténèbres seront consumées par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là on nous a attaqués, là on a réussi à nous arrêter. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Que les plans des méchants puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Que leurs projets soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Quel que soit n'importe quel loup ravisseur, il ne va pas nous ravir entre les mains du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta justice. Nous implorons, Père Tout-Puissant, que les projets des méchants soient exposés, soient anéantis, soient détruits par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi s'élève, déterminé à nous détruire, déterminé à nous attaquer, tous les programmes qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, Seigneur notre Dieu, ta grâce nous protège, ta miséricorde est toujours avec nous, et les projets de l'ennemi sont consumés, sont détruits au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons sur la parole de Dieu, parce que le livre d'Ésaïe 49, verset 25 dit, même les captifs des puissants seront amenés. La proie de tes rues sera délivrée. Car je lutterai contre celui qui te dispute. Je sauverai tes enfants. Je décrète que l'armée du ciel combattra ceux qui cherchent à nous combattre au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est la force qui nous sauve. Il nous épargne des embûches de l'ennemi. Il anéantit les plans du diable. Parce que l'Écriture nous dit, ne touchez pas mes oins, ni à l'air bien. Ne faites pas du mal à mes serviteurs, à mes enfants. Je déclare qu'aucun mal ne s'approchera de ma tente au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, chaque esprit puissant de ténèbres, homme ou femme, qui est assigné par l'ennemi pour surveiller nos vies, pour surveiller tout ce que nous entreprenons, ils seront dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu qui a fondé sa gloire dans nos vies, il va fonder sa gloire pour imposer silence à l'ennemi. Il va confondre nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je réprimande les projets de l'ennemi, les plans des ennemis contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je brise leurs pièges au nom de Jésus-Christ. Tous les agents des ténèbres qui font des incantations, qui veulent nous apporter des oiseaux et la mort, au nom de Jésus-Christ, ils seront menacés, chassés. Leurs œuvres seront détruites au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, garde-nous, Père Tout-Puissant, des mâchoires des pièges qui nous ont tendus. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, tu nous retires du filet qui nous ont placés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous faire échapper de leur plan, Père Tout-Puissant, parce que tu as que les derniers mots de nos vies. Et quand toi, tu t'élèves, tu délivres nos âmes de la mort, tu garantis nos pieds de la chute au nom de Jésus-Christ. Et nous marchons dans ta lumière, Seigneur Jésus-Christ.
Toi qui es notre Dieu, toi qui nous délivres, toi qui fais des grandes et bonnes choses. Sous ton abri, Père Tout-Puissant, nous nous reposons. Toi qui es notre forteresse, notre Dieu à qui nous nous confions. Ce n'est par ta puissance. Nous savons que tu es notre refuge. Par ta puissance, tu nous gardes. Et les problèmes que nous voyons aujourd'hui, nous ne verrons plus ça au nom de Jésus-Christ. Les puissants des ténèbres qui nous harcèlent, qui nous menacent, ils jamais fait à leurs activités au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que nous sommes affranchis par notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peut délivrer nos âmes de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, notre Dieu, toi qui sondes nos cœurs. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, toi, ce qui peut nous garantir des mains des méchants, toi, ce qui peut nous préserver des hommes violents, qui nous méditent de nous faire tomber au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Seigneur notre Dieu, toi qui vas partout, qui contrôle tout, Père Tout-Puissant, j'ai remis ma famille, ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, en tes saintes mains. Je remets tes saintes, je remets tes frères, nos frères et sœurs en tes saintes mains. Toi, celle qui contrôle toutes choses. Tu nous as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que ta justice s'élève face à ceux qui en veulent à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons notre Dieu, Père Tout-Puissant. Ton nom est une tour forte où nous nous réfugions et nous sommes en sécurité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et quiment, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous avons foi en notre Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons cette assurance parce que sa parole ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour accomplir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons cette assurance que le Seigneur est notre aide. Nous ne craignons pas ce que peuvent nous faire les hommes. Nous ne craignons même pas ce que l'ennemi, les puissants de terre sont en train de programmer contre nos vies. C'est pourquoi nous remettons le tout entre les mains du Seigneur. Nous savons qu'avec lui, il va écraser nos ennemis. Avec lui, il va menacer les puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu. Job dit dans Job 5, verset 19, le livre de Job dit, 6 fois il me délivrera de l'angoisse. 7 fois le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Malgré cette écriture de Matthieu 10, verset 16, je me vois comme une brebis au milieu des loups, mais je sais que Dieu m'a donné la prudence, la simplicité aussi de la colombe, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous soumettons à toi, nous résistons au diable. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Malgré tous les plans de l'ennemi, malgré les projets des agents des ténèbres, ils ne réussiront jamais, Père Tout-Puissant. Nous détruisons tous leurs mauvais programmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous poussons des cris de joie, des cris de guerre, et seront brisés au nom de Jésus-Christ. Nous nous préparons au combat spirituel, et seront brisés au nom de Jésus-Christ. Ils forment des projets contre nous. Ils seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Et leur projet sera nul et sans effet. Car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 8, verset 9 à 10.
au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans le livre de Job, chapitre 20, le verset 4 à 29 dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Si s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait au niais, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe. On ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces puissants des ténèbres, ces agents des ténèbres, déterminés à nous apporter désolation et malheur, toi, celle qui va rétribuer, les rétribuer, parce que la rétribution vient de toi, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toute programmation de l'ennemi, nous détruisons ça au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui œuvre sans cesse pour terminer nos vies et celles de nos familles, qui soient menacées, attaquées par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ, qui soient menacées et dépouillées de leur force par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les programmations de nos ennemis qui bloquent notre avancement, qui bloquent nos progrès, que ces puissants de ténèbres puissent être paralysés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ, puissent être dépouillés de leur capacité de nuisance partant de l'œuvre de la croix. Parce que la croix, Christ a dépouillé les dominations et les principautés au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de train de ténèbres qui est tenté de programmer le malheur contre nos vies, j'abats tes hôtels, j'abats ces hôtels, je détruis ces hôtels, je disperse les esprits opérant ces hôtels par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de toute programmation des hôtels de destruction au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute personne qui a fait un programme dans le monde des ténèbres, il a sacrifié un animal, il a tué une personne. Au nom de ce sang-là, il veut nous avoir. Nous savons que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix parle plus fort que n'importe quel autre sacrifice. Nous rendons nul et sans effet les sacrifices démoniaques au nom de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur notre Dieu s'élève dans sa fureur, il va combattre tous ces gens éternels qui en veulent en nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons toutes les activités maléfiques dans les ténèbres. Quand nous sommes endormis, ils viennent avec les activités démoniaques pour nous apporter désolation et malheur. Ils veulent nous captiver. Ils veulent nous abattre, ils veulent nous détruire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ces combats, viens, Père Tout-Puissant, pour anéantir les projets de l'ennemi. Viens anéantir leurs activités. Viens anéantir leurs programmes de ténèbres. Lève-toi comme étant le juste juge. Fais-nous justice face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par les tonnerres de Dieu, par les éclairs de Dieu, je brise, je disperse toute réunion, tout rassemblement organisé contre ma famille, contre ma vie, contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre les enfants de nos enfants, que ces rassemblements soient dispersés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux programmations des ennemis, que toute force démoniaque des poursuivants entêtés qui est tenté de nous poursuivre
qui est parti de poursuivre nos femmes, nos maris, nos enfants, qui soient menacés par les rochers des âges au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, n'importe quelle liste qu'ils ont établie dans le monde des ténèbres, ils ont placé nos noms, j'annule mon nom et ceux des membres de ma famille de tout régime de la mort par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je brille les archives, je brille les archives maléfiques par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. L'air caillé, l'air registre des ténèbres est consumé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre toute arme de destruction forgée contre nos familles. Lève-toi, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, contre toute arme de malheur forgée contre nos enfants, contre nos femmes, nos maris, contre les enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement maléfique des programmeurs de ténèbres contre nos possessions, contre tout ce que nous voulons faire, Seigneur, que le tonnerre de Dieu puisse les disperser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais, Père Tout-Puissant, leurs projets, leurs programmes. Tu vas anéantir tout ça au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Si nous ont octroyé des démons, ils ont donné une mission à des démons divers qui peuvent être des esprits familiers, qui peuvent être des esprits de la sorcellerie, qui peuvent être des esprits venant dans le séjour des morts, qui soient vaincus par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur eux par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Leurs activités vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit qui s'élève, qui soit foudroyé par le tonnerre de Dieu, qui soit menacé, chassé, qui vive les tremblements de terre, qui soit ébranlé de leur structure au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils prononcent des mauvaises paroles contre nous dans le monde des ténèbres, nous détruisons la puissance de leurs paroles par le sang de Jésus-Christ. Quand il faut des imaginations à travers de mauvais programmes de la sorcellerie, nous rendons tout ça nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'ils ont placé des marques de la sorcellerie sur nos vies, sur la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, que le sang de Jésus qui va effacer ces marques au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu vas nous délivrer de toute visitation des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tu vas anéantir les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Tu vas anéantir la puissance opérant dans les mondes mystiques, opérant dans des eaux, opérant dans l'ombre de la mort, soit anéanti par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de nous que nous soyons intouchables face aux envoûtements des ténèbres au nom de Jésus-Christ, face aux incantations des ténèbres au nom de Jésus-Christ, face au nez coulant au nom de Jésus-Christ, face aux télépathies des ténèbres au nom de Jésus-Christ, face aux envoûtements généraux liés à nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je m'en prends à toute programmation de l'ennemi qui sont en train d'organiser dans le monde des ténèbres. Vous n'allez pas vaincre, parce que le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, est avec nous. Et il va se manifester, il va combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut menacer. Il nous a dit, pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Il va menacer les dévoreurs. Il va menacer les agents des ténèbres. Il va menacer les esprits des morts. Il va menacer les attaques multipliées des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un notre Dieu s'élève avec son tonnerre. Il envoie, Père Tout-Puissant, son armée céleste, qui sont des anges guerriers. Ils vont s'apprendre de puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Que tous les programmeurs de ténèbres et leurs programmes puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute captivité dans les ténèbres vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand ils font des incantations, quand ils font des invocations, quand ils font des envoûtements, quand ils envoient plusieurs catégories des esprits pour nous attaquer, pour nous détruire, nous avons la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous leur menaçons, nous leur chassons. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous récupérons tous les trésors qu'ils ont enfouis dans les ténèbres, qu'ils gardent dans le monde des ténèbres. Nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tu connais les programmeurs des ténèbres. Tu connais les pouvoirs liés à la fondation de nos vies, qui contestent des fois contre notre destinée. Que ces fondations soient ébranlées par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Que ces fondations soient ébranlées par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Que ces fondations soient menacées au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir des ténèbres qui veut utiliser mes vertus reçoit la confusion de Dieu, reçoit les attaques des anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui veut échanger ma destinée, toute personne qui veut me livrer dans le monde des ténèbres, toute personne qui veut m'apporter la mort, il sera menacé par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et toi, échangeur de destinée, programmant de mauvaises choses dans ma lignée familiale, pour que les membres de ma famille vivent de mauvaises choses, vos programmes soient annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ. Vous n'allez plus échanger tout ça parce que Dieu, notre Seigneur, va accomplir ce qu'il a promis pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, partout, partout ça, on a caché nos vies. Partout, on a programmé des malheurs contre nos vies, contre la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Seigneur, tu vas révéler tout ça. Ceux qui se cachent encore, tu vas les dévoiler au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que nous serons libérés de ces programmes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que nous serons libérés de leurs transactions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Que nous serons libérés de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les esprits qu'on appelle les serpents qui avalent nos vertus à travers des agents sataniques, qui vont vomir ça, ça deviendra les charbons ardents dans leur ventre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, tu vas menacer par les tremblements de terre, les forces des ténèbres, des esprits méchants se réunissant dans le monde des ténèbres, celles qui veulent nous enterrer, ceux qui ont enterré notre destinée, ceux qui ont enterré de bonnes choses que nous voulons vivre. Seigneur notre Dieu, ils vont rencontrer le tremblement de terre qui s'est passé lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la croix Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. La puissance de la résurrection s'est manifesta au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous connaissez au moins, il y a des gens qui sont assis sur les autres, sur les plans spirituels. Ils sont assis sur nos âmes. Ils sont assis sur nos corps. Ils sont assis sur nos esprits. Nous torturons sur les plans spirituels. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Fais de nous des charbons ardents. Fais de nous des brasiers du feu du temple. Et quiconque s'est assis sur nous, tout esprit qui est assis sur nos âmes, nos esprits, sur nos corps, il sera consumé par ces charbons ardents au nom de Jésus-Christ.
Il va s'élever. Il trouvera plus que ces lieux-là deviennent difficiles pour elle, pour s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous devenons flamboyantes, éclatantes, radiantes, que nous devenons comme des charbons, des feux ardents, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans Ézéchiel chapitre 1, verset 13, on avait des êtres vivants qui ressemblaient à des charbons, des feux ardents. Seigneur, que nous puissions nous ressembler à des charbons, des feux ardents, que nos femmes, nos maris, nos enfants ressemblent à des charbons, des feux ardents, avec que les programmeurs de ténèbres puissent échouer dans leur mission au nom de Jésus-Christ. Leurs plans seront consumés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Leurs missions seront consumées par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ta puissance au nom de Jésus-Christ pour menacer les structures démoniaques, pour menacer les agents des ténèbres, pour menacer les esprits méchants au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit nous apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit, que la flamme du feu du Saint-Esprit puisse visiter nos racines et ces racines-là soient infructueuses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu avais dit dans le livre de Amos, chapitre 2, verset 9, où tu as dit, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens détruire ces racines qui nous plongent dans les ténèbres. Viens consumer ces racines qui nous plongent dans les structures démoniaques. Ces racines qui font que nous sommes contrôlés par des démons, par des esprits des eaux. Viens déraciner ces racines. Viens consumer ces racines. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous savons que quand l'ennemi s'élève contre nous, campa autour de nous, rôda autour de nous, l'ennemi vivra la défaite écrasante au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons tout puissant que l'ennemi s'élève à travers les esprits des eaux. À travers ces esprits des eaux, où l'ennemi vient avec différentes sortes de puissances de ténèbres, où des fois l'ennemi se présente parce qu'il y a différentes sortes des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux apportent désolation. Ces esprits des eaux viennent avec les mésententes. Ces esprits des eaux viennent avec la submersion. Ces esprits des eaux attaquent les études des enfants. Ces esprits des eaux attaquent les mariages. Ce n'est pas ta puissance. Toi qui avais partagé les eaux en deux parties par les vents d'Orient, tu vas envoyer les vents d'Orient qui va partager tous les eaux qui nous attaquent, tous les eaux où proviennent ces sirènes, venant avec des mauvaises choses. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous serons ce que toi tu as dit que nous serons. Et tout échange maléfique qui a été fait sur les plans spirituels, à travers tout agent de ténèbres, ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons, Père Tout-Puissant, notre destinée entre les mains des royaumes des eaux au nom de Jésus-Christ. Et les programmes des royaumes des eaux sont détruits, sont consumés, sont paralysés par le tonnerre de Dieu, par le tremblement de terre, par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais la lignée familiale de mon père et de ma mère.
Et les gens qui sont décédés, il y a de cela longtemps, mais lors de leur mort, quand on les a enterrés, il y a eu des choses qu'ils ont enterrées avec eux. C'est pourquoi des fois nous vivons de mauvaises choses, Père Tout-Puissant. Tout ce qu'on a enterré lors de leur mort soit déterré par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons notre destinée enterrée par des parents méchants décédés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous ne serons plus contrôlés par les esprits des morts. S'ils ont fait des pactes, des alliances, ils ont signé des contrats, s'ils avaient des fétiches et qu'au terme de ces fétiches, ils devaient mourir, il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Nous avons Jésus-Christ. L'esprit des morts n'a aucun droit et ne peut même pas nous réclamer. Parce que celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ qui est la vie. Et nous avons la vie de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus nous donne la victoire face aux parents méchants décédés qui avaient programmé une alerte contre nous au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux qui sont morts dans nos lignées familiales. Or, ils avaient comme mission à pouvoir tuer beaucoup de gens. Des fois, ils avaient échoué dans leur mission, mais ils ont remis une liste de gens qui doivent mourir après eux. Et si ces listes-là, nos noms se trouvent là-bas, nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour effacer nos noms sur leur liste par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les programmes de ténèbres, de Rome occulte, ils ont programmé les mauvaises choses. Nous détruisons ces programmes occultes par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ, par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il y a des programmes de Rome de la sorcellerie. Dans ces programmes de Rome de la sorcellerie, ils ont vendu des choses dans la sorcellerie. Ils ont vendu des familles dans la sorcellerie. Ils ont vendu des enfants, des hommes, des femmes. Ils ont vendu des études. Ils ont vendu des mariages. Ils ont vendu l'argent en échange avec des grades dans la sorcellerie. Je viens détruire leurs projets, leurs programmes, leurs programmations. Et je vais récupérer tout ce qu'eux ont vendu. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est l'argent qui répond à tout. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui apporte la restauration de tout ce que la sorcellerie a vendu au nom de Jésus-Christ. Et nous récupérons, parce que la Bible nous dit, l'argent répond à tout. L'argent qui répond à tout, ce ne sont pas des dollars ni des zéros, ce ne sont pas l'argent de nos pays, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui est l'argent qui répond à tout. Et nous avons le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus peut nous racheter de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Jésus peut nous apporter la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Jésus nous apporte le salut, la justification. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Jésus nous donne la victoire sur les royaumes occultes. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Jésus nous donne la victoire sur les royaumes de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Jésus nous donne la victoire sur les royaumes des Léviathans. Au nom de Jésus-Christ. Tout programme des ténèbres fait par les Léviathans sont consumés, détruits par le charbon, le feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, face aux programmations de l'ennemi, nous savons qu'eux ont programmé des plans, des projets. Ils ont placé des jours, des dates, des années. Pour eux, ils ont dit que nous ne devons pas dépasser ces jours, ces dates, ces années. Mais ce sont eux qui ont dit ça. Les derniers mots se trouvent entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a les derniers mots de notre vie. Lui qui est notre Seigneur. Lui qui est notre libérateur. Quand il dit la chose s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Et lui, quand il s'élève,
Les ennemis doivent se disperser. Lui, quand il s'élève, les puissants des ténèbres sont anéantis, est anéanti au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous récupérons tous les programmes de l'ennemi. Nous détruisons ça. Nous anéantissons ça. Ce qu'ils ont fait dans le monde des cimetières, sur les plans spirituels, là où ils ont récupéré notre destinée, là où ils ont programmé des malheurs dans le monde des cimetières, ce n'est pas la puissance des tremblements de terre. L'Écriture nous dit, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'oublient, plusieurs corps de saints ressuscitèrent, et tout ce qu'on a enfoui sous les cimetières reçoit la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Et les mondes des cimetières qui sont des portails spirituels des esprits des morts n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur eux. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, face aux esprits des déserts, nous savons que parmi les esprits des déserts, il y a des scorpions brillants, il y a des serpents brillants, il y a des scorpions, il y a beaucoup des esprits, Père Tout-Puissant, qui opèrent dans des déserts. C'est là où nous voyons aussi des corbeaux, qui sont des esprits impurs. C'est là où nous avons des animaux démoniaques qui viennent, qui cherchent à se nourrir de la chair humaine, qui cherchent à se nourrir du sang humain. Ce n'est face aux esprits des déserts. Nous menaçons ces esprits. Nous chassons ces esprits par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous les envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits des déserts, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Christ vous a vaincu sur la croix. Et nous avons la victoire sur vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, face à tous ces combats de ténèbres, ou les programmations des agents de ténèbres, ils ont programmé des mauvaises gestions, des mauvaises choses, avec des esprits de désert. Les programmations puissent échouer, puissent être rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des esprits de la forêt, ces esprits de la forêt qui opèrent dans des condamnations. Nous brûlons par le feu dévorant ces forêts démoniaques. Que le feu dévorant puisse aller éviter ces forêts démoniaques de condamnation. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toute personne de ma lignée familiale qui ont condamné dans la forêt, nous envoyons le feu dévorant pour détruire ces forêts démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous te demandons, Père Tout-Puissant, nous verrons ça s'accomplir parce que nous détruisons les programmations de ténèbres, les plans de ténèbres. Nous anéantissons tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est dans les combats que nous avons. Nous savons que dans des forêts démoniaques, sur le plan spirituel, c'est là où il y a des condamnations. C'est là où il y a des attaques. C'est là où des fois on invoque les esprits des humains pour nous faire foncer dans des forêts démoniaques. Ce sont des forêts spirituelles. Tu vas brûler ces forêts par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Tu vas consumer ces forêts au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit, l'apôtre Jean avait dit, dans le livre de Jacques, chapitre 3, on nous parle de la langue qui est petit feu. On nous parle qui est comme un feu qui peut embraser une grande forêt. Sur le livre de Jacques, chapitre 3, verset 5. Partant de notre langue, partant de la langue, je fais sortir sur les plans spirituels
Un petit feu qui va embrasser des forêts démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Et toutes les puissances des ténèbres qui opèrent là-bas, ils finiront par prendre de la fuite. Parce qu'ils verront le feu de Dieu qui va embrasser les forêts démoniaques. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous prions pour contrecarrer les plans des adversaires, les programmations des agents des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans l'environnement que nous vivons, tu connais les esprits qui opèrent dans cet environnement. Ce sont des esprits opérant en groupe. Ce sont des esprits de torture. Ce sont des esprits de la souffrance. Ce sont des esprits de la mort. Ce sont des esprits des échecs. Seigneur, lève-toi contre ces puissants de ténèbres. Lève-toi contre les programmations des ténèbres. Ces esprits environnementaux vont échouer dans leur mission au nom de Jésus-Christ. Il n'aura pas l'emprise sur nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux esprits environnementaux qui opèrent encore dans les milieux où nous vivons, dans des villes où nous vivons, dans des quartiers où nous vivons, ces esprits n'auront pas le dessus sur nous. Tous leurs programmes seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous avons des combats avec différentes forces des esprits. Nous avons des combats avec des esprits opérant dans des vallées. Seigneur notre Dieu, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ta parole nous rassure. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'à travers des vallées, il y a beaucoup de puissants de ténèbres qui opèrent là-bas. Il y a des esprits de mort aussi qui opèrent là-bas. Ce n'est par ta puissance, par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand David dit, lorsque nous traversons la vallée de Baca, Dieu va transformer ça en un lieu plein de sources. Et la pluie va couvrir aussi des bénédictions. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons plusieurs sortes de vallées où l'ennemi nous attaque, ou quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car le Seigneur est avec nous. Sa roulette et son bâton nous rassurent. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des cavernes, il y a des vallées de ténèbres, il y a des vallées de destruction, il y a toutes sortes de vallées qui est en train de nous détruire. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans Psaume 60, verset 6, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sycope, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, des vallées de Baca, des vallées de plaires, ou quand nous nous retrouvons dans des vallées de Baca, des vallées de plaires, des fois nous sommes en train de pleurer à cause d'une citation. Nous sommes en train de pleurer parce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne réussit dans nos vies. Nous sommes en train de pleurer quelque part parce qu'il y a l'esprit de mort qui nous réclame. Nous sommes en train de pleurer parce que quelque part l'ennemi en veut à nos vies. Nous n'avons pas peur de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la mort pour nous est un gain si c'est la volonté de Dieu. Mais si ça vient dans le camp de l'ennemi, ça va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, qui va manifester par ta puissance face aux vallées des ténèbres. Seigneur notre Dieu, toi qui es le liste des vallées, tu vas intervenir pour nous protéger face aux érosions des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Par ta puissance, nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre les miracles de Dieu. Parce que tu es le Dieu des miracles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Viens avec la confusion. Dans le cas de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans des vallées de vision. Tu vas démolir les miracles démoniaques. Tu vas menacer les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance. Nous savons qu'il y a des esprits opérant dans des tribunaux de ténèbres qui sont des esprits accusateurs. C'est là qu'ils ont décidé, ils ont pris la décision à nous détruire. C'est là pour eux, ils doivent en finir avec nous. Seigneur notre Dieu, malgré leurs projets, malgré leurs plans, tout ça sera anéanti au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toute porte d'accès que moi je donne à l'ennemi, je ferme cette porte d'accès par le sang de Jésus-Christ. Toute porte d'accès que ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants donnent à l'ennemi, nous fermons ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance, Père Tout-Puissant, qui opère dans les séjours des morts, qui opère dans le camp du diable, apportant désolation, apportant de mauvaises choses, ils seront menacés, attaqués par le Seigneur avait dit, les portes des cieux des morts ne proviennent contre, ne proviennent pas contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur du Tout-Puissant, viens, parce qu'ils ont échangé ma destinée chez les marabouts. Ils ont échangé ma destinée chez les féticheurs. Ils ont échangé ma destinée chez les médiums, agents de ténèbres. Ils ont échangé ma destinée chez les sorciers. Seigneur, lève-toi face à cet échange. Peut-être ils ont utilisé la sexualité dans les songes. Peut-être ils ont utilisé la sexualité journalière. Lève-toi, Père Tout-Puissant, pour anéantir cet échange au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout dommage perpétré contre ma destinée par des esprits d'infirmité, je détruis, j'anéantis tout ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ, je viens avec la réparation. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, tu vas manifester ta force. Tu vas agir par égard à ton nom. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que toi, tu es notre Dieu. Dans ta puissance, nous vivrons la main de Dieu. Par ta puissance, nous verrons le Dieu Tout-Puissant agir. Il va se manifester dans nos vies. Et nous vivrons la main de Dieu parce qu'il est notre Seigneur. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il déclare, nous vivons ça si nous avons la foi. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Nous implorons, Père Tout-Puissant, toi qui es le seul qui ne mangerait dans la détresse. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Nous voulons vivre ta manifestation. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, face à ce combat dans les ténèbres, et l'ennemi veut à tout prix nous anéantir. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Seigneur notre Dieu, il vient à travers des programmes de soucis. Il vient avec des programmes de chagrin. Il vient avec des programmes pensant toujours à des choses. Tu vas t'élever, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas intervenir contre ces soucis au nom de Jésus-Christ. Contre ces chagrins au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant,
contre les plans de la destruction de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Nous avons confiance en notre Dieu, Seigneur Père Tout-Puissant, malgré les projets, malgré les plans, tous ces agents des ténèbres seront saisis d'épouvante. Ils vont trembler. Au nom de Jésus, notre Seigneur, il y aura l'opprobre dans leur camp. Au nom de Jésus, notre Sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il va manifester sa puissance. Il va agir par égard à son nom. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera point, Père Tout-Puissant. Car et recours aux idoles, nous nous prions le Dieu Tout-Puissant. Nous avons confiance à celui qui vit éternellement. Et il va intervenir. Il va envoyer ses anges guerriers pour combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux cris que nous vivons, face à tout ce que nous rencontrons, nous avons un Dieu tout-puissant, lui qui est la solution, Père tout-puissant, face à nos problèmes, Père tout-puissant. Quand nous vivons la misère, c'est lui qui vient avec la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Quand nous vivons les ténèbres, c'est sa lumière qui va chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quand nous vivons le dépérissement de nos chairs et de nos peaux et de nos os, c'est lui qui vient avec la restauration. Parce que sa parole vient avec la fraîcheur. Sa parole vient avec la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes environnés de poisons et de douleurs, Seigneur, tu vas enlever ces poisons. Tu vas enlever ces douleurs, ces amertumes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous nous retrouvons dans des chaînes pesantes, tu vas couper ces chaînes pesantes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est par ta puissance. Nous implorons du secours, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé dans la vie de David, la Bible nous dit en ce temps-là, David pouvait dire face à Goliath, ton serviteur faisait paître les brebis de mon père. Et s'il arrivait un ours ou un lion qui venait à arracher une brebis, je courais derrière l'ours ou les lions. J'arrachais la brebis. Si c'est dressé contre moi, j'arrivais à déchirer l'ours ou les lions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien de tes enfants sont encore entre des gueules de lions, des gueules de l'ours? Seigneur notre Dieu, toi le véritable David, qui peut nous arracher, toi qui cours le plus vite que possible pour frapper, pour nous arracher de la gueule des lions ou de l'ours. Si ces esprits se dressent contre nous, tu nous donnes la capacité à pouvoir les saisir par la gorge et les frapper. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que nous ayons la capacité à pouvoir terrasser les lions et l'ours. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que tout Goliath de nos vies soit terrassé, tout pharaon de nos vies soit terrassé. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Et l'Éternel qui nous a délivrés de la griffe du lion, de la part de l'ours, nous délivrera aussi de la main des Philistins qui est Goliath, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta main puissante agir. Nous voulons vivre ta force, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, toi qui sondes les reins, qui connais l'avenir de nos cœurs. Nous voulons vivre ta main, Seigneur notre Dieu. Tu vas manifester ta puissance. Tu vas manifester ta force face à tout ce que l'ennemi est tendu de programmer dans les ténèbres. Seigneur notre Dieu, face au piège de la mort, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, face aux puissants des ténèbres, face aux esprits des eaux qui détruisent, qui viennent
nous apporter la désolation, qui nous attaque, qui vient nous visiter. Nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi se présente, programmant de mauvaises choses dans le monde des eaux, voulant nous détruire, voulant nous submerger, voulant nous apporter dans l'isolation et la mort. Nous savons que nous avons la victoire face à ces esprits au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, face au Léviathan, face, Père Tout-Puissant, au serpent fouillard, face au serpent tortueux, face au dragon de la mer. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, l'ennemi est vaincu par nous, au moyen du sang de Jésus-Christ. Quand l'ennemi utilise des rêves récurrents, et dans ces rêves-là, il vient avec la désolation. Nous anéantissons l'ennemi à travers ces rêves démoniaques. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat que l'ennemi qui veut à tout prix nous anéantir, qui a programmé des malheurs, tous les programmes seront rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous savons que le combat c'est pour toi, mais la victoire nous appartient. Nous savons que quand l'ennemi s'élève contre nos vies, déterminant à nous abattre, déterminant à nous détruire, nous savons que toi, tu es notre Dieu. Tu nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras point. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toutes les programmations de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, tous les programmes des agents des ténèbres sur nous, sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris, sur les enfants de Dieu vont échouer lamentablement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous implorons ta miséricorde, ta puissance, face aux réclamations des ténèbres, nous savons que nous avons cette assurance que tout ce que nous demandons à notre Dieu, il va accomplir tout ça au nom de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a notre Seigneur. Parce que nous savons que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, c'est ça que ce n'est pas par de l'or ou des choses périssables ou par l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est là 1 Pierre 1, verset 18 à 19, au nom de Jésus-Christ. Celui qui nous a élus selon sa préscience par la sanctification de l'Esprit, afin que nous devenons obéissants, que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Selon 1 Pierre 1, 2, au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux, au nom de Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang précieux, sur la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, l'ennemi a été vaincu. L'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Quelles que soient les programmations, quels que soient les plans, les projets, ça va échouer lamentablement. Seigneur notre Dieu, tu connais les programmes sur nos santé. Et ces programmes qu'ils utilisent pour attaquer nos santé, ta parole est une santé dans nos muscles. Ces programmes vont échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à n'importe quel calcul, face à n'importe quel plan, ils vont échouer au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les programmations, les rendez-vous avec la mort.
Au nom de Jésus-Christ, nous mettons en fuite les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, nous vivons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est notre Dieu qui nous a appelés. Lui qui a vaincu le monde, il nous donne la victoire. Nous allons aussi vaincre. Parce que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Et nous avons la force, nous avons la puissance et nous chassons les démons. Nous menaçons les esprits impurs. Nous attaquons toute organisation des ténèbres qui se ligue contre nous au nom de Jésus-Christ. Et quand ils font leurs incantations, nous détruisons leurs projets. Nous anéantissons leurs calculs au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons la mort précoce avant le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons la mort précoce dans nos familles, chez nos enfants, chez les enfants de nos enfants, chez nos femmes, chez nos maris. Nous menaçons la mort précoce avant le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons que si nous arrivait la mort selon le plan de Dieu, nous serons d'accord avec toi, avec ça. Mais non selon le plan de l'ennemi. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tu vas menacer par ton sang précieux. Tu vas détruire les œuvres du diable par ton sang précieux. Et l'esprit des morts ne pourra jamais nous vaincre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, nous allons prier pour la prière pour l'équipe de demain. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions pour l'équipe. Nous remettons ce culte entre tes saintes mains. Sois celui qui va diriger le culte. Sois celui qui sera avec nous dans la modération, dans l'enseignement, soit avec les chantres, soit avec tout le monde, soit avec l'offrande, soit avec tout ce qu'on aura à faire demain, Père Tout-Puissant. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi nous chassons tous les esprits impurs, les puissants des ténèbres, qui peuvent venir entraver l'œuvre de Dieu, qui combattent toujours les saints de Dieu. Nous les menaçons, nous les chassons, nous les envoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Recording in progress.